Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre défi de 50 poissons et aujourd'hui on va réaliser ensemble le troisième poisson de la série. Donc pour commencer j'ai pris des restes de pâte bleue, blanche et bleu foncé pour réaliser la base de mon carré. Avec les petits bouts de pâte, j'ai réalisé un boudin que j'ai torsadé pour obtenir des petites lignes qui vont me servir à faire l'effet de l'eau, comme si c'était des vagues. Donc là, j'étale un peu ma pâte avant de la passer par la pasta machine. Et cela nous donne ceci après le passage à la machine. Donc je vais venir coller ça sur ma base carrée en bois avec une colle pour pâte polymère. Donc j'étale bien ma colle sur toute ma base carrée et je viens étaler ma pâte sur laquelle je vais passer un peu mon rouleau pour enlever toutes les bulles d'air et je coupe tout ce qui est excédent sur les bords avec ma lame. Donc je rappelle que le challenge est inspiré du patrimoine tunisien. On utilise beaucoup le motif en poisson pour apporter le bonheur au foyer, à la personne qui le porte et aussi pour se protéger du mauvais œil. Donc l'idée est de réaliser vraiment 50 poissons différents qui soient drôles et qui soient différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc là pour mon poisson j'ai pris une base argentée, j'ai pris un emporte-pièce en forme de poisson. Donc là j'essaie de lisser les bords et je viens le coller à ma base. Donc l'idée de ce poisson est de créer quelque chose d'un peu plus sobre, un peu plus classique on va dire. Donc mon petit poisson, je lui ai fait un œil avec un petit cercle blanc et un petit point noir. Là j'ai pris du bleu foncé et je vais utiliser ma lame en dents de scie pour couper des bandes d'environ 4 mm pour décorer le corps de celui-ci. Donc là j'ai pris ma première bande et je vais venir la coller sur le corps de mon poisson à la verticale. Je vais venir couper l'excédent. Et je vais venir couper une deuxième bande, toujours avec la pâte bleu foncé. Et je vais la coller sur mon poisson en gardant un petit espace par rapport à la première bande. Ensuite, j'ai pris du bleu ciel et j'ai utilisé un petit emporte-pièce en forme de goutte pour découper deux petits morceaux afin de décorer la queue de mon poisson. Donc j'ai déposé chaque goutte sur chaque moitié de ma queue de poisson et avec un outil pointu je suis venue les enfoncer pour qu'elles tiennent bien et pour donner aussi de la texture. J'ai pris ensuite de la pâte blanche dans laquelle je suis venue découper plusieurs petits cercles d'environ 2 mm de diamètre. Et ces petits cercles, je vais m'en servir pour décorer mes petites bandes bleu foncé. Donc je vais les placer côte à côte en laissant un petit espacement entre chacune. J'ai opté pour la couleur blanche car je trouve qu'elle contraste bien avec le bleu pétrole que j'ai utilisé pour les bandes et aussi que ça donne une touche un peu plus lumineuse à mon poisson. Donc là je vais m'aider d'un dotting tool pour enfoncer mes petits points blancs et aussi pour donner de la texture. Et entre les bandes je vais venir placer des petits points de couleur bleu canard. Je vais utiliser un autre dotting tool pour enfoncer les petits points bleu canard pour donner un autre effet différent de celui des petits points blancs. Et pour la deuxième bande, je vais recommencer avec des petits points blancs comme ceci. Pour finir, je vais découper des petits points blancs de différentes tailles pour former mes petites bulles d'air qui sortent de la bouche de mon poisson. Donc je vais venir les placer à côté de la bouche de mon poisson de manière croissante et ascendante, comme ceci. Voilà, mon petit poisson est prêt. Pensez à me mettre un like si vous aimez le résultat.
Laissez-moi en commentaire vos suggestions pour mes prochains poissons et abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Merci, bye!